Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Il y a 2 ans, j'allais à la rencontre de Charlotte, cette jeune maman strasbourgeoise qui venait tout juste de perdre son mari, son amour, le papa de sa fille, Jean, à la suite d'un cancer foudroyant. Cette capsule estivale, que sont-ils et que sont-elles devenus, je l'ai conçue en pensant à Charlotte. Elle est son point de départ car je voulais absolument vous faire entendre la suite de son histoire, que je suivais de loin grâce à la magie des réseaux sociaux. Lorsque nous avons enregistré l'épisode 52 en mars 2021, Charlotte n'était qu'au tout début de son deuil. En 2 années, il y a eu des très bas, certes, et Charlotte les raconte très bien dans cet épisode. Mais la vie a fini par sourire de nouveau après la traversée du désert. Et c'est précisément pour ce message plein d'espoir que je tenais à enregistrer cet épisode. Parce qu'elle me le disait déjà il y a 2 ans, c'est ce que Jean aurait voulu. Et c'est ce que Charlotte mérite. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Charlotte. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis vraiment super contente de te revoir, de te revoir plus de 2 ans après, dans d'autres circonstances. Voir là ton très grand sourire me remplit de joie. Ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas écouté ton histoire sur le premier épisode, tu vois, j'ai oublié de noter, je crois que c'est le 32. Le 52, me semble-t-il. C'est 52. Ouais. Ils peuvent aller l'écouter même avant. Non, si vous ne l'avez pas écouté, faites pause, allez l'écouter et revenez après. C'est peut-être pas mal de faire dans l'ordre. Ça je sera pense. plus simple. Donc pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai bientôt 37 ans et effectivement, on a enregistré un premier épisode ensemble il y a donc un peu plus de 2 ans, lorsque j'ai perdu donc mon mari, Jean, le papa de ma fille, et donc on a enregistré 6 mois après son décès, hein, c'était très rapide. Voilà, et ma fille avait 22 mois à l'époque au moment de son décès. Voilà, et donc aujourd'hui, elle a 4 ans et demi. On parle plus en mois maintenant. Ça y est, on a arrêté. Hein. Bien que le demi, ils y tiennent. Hein. Ah, alors ça, c'est important. Hein. Le jour où il passe au demi, il faut dire demi. Ah attention. oui, c'est... Déconne pas. Et donc ouais, on avait enregistré donc il y a un peu plus de 2 ans. Tu m'avais contacté en me parlant de ton histoire qui m'avait forcément beaucoup touchée et j'avais fait la route jusque Strasbourg parce que tu es alsacienne. Toujours en Alsace. C'est vrai, toujours pas là-bas. Pas de changement à ce niveau-là. Et là, on va parler de l'après. Parce que j'ai suivi un petit peu, puis parce qu'on échange un petit peu, et il y a un après. Donc il y a 2 ans, finalement le processus de deuil commençait à peine, parce que Jean est décédé d'un cancer, donc il y avait toute cette phase de maladie aussi à process, il y avait tout un... ça commençait, je pense, seulement, dis-moi si je me trompe. Hein, ah oui, complètement. Après notre enregistrement, combien de temps s'est passé entre le moment où tu as eu l'impression de reprendre un peu l'air et respirer un petit peu, sortir de la tête de ce deuil immédiat ? Alors, ma réponse va être, je pense, assez surprenante, mais je pense que j'y étais pas encore. Ah ouais ? Ouais, je pense que j'y étais pas encore et je l'ai compris après, quand je suis vraiment descendue très bas. Ouais. Et je pense qu'au moment où on a enregistré, je pense que j'étais encore en état de sidération et de mise à distance complète de la situation. Je l'ai compris après, je l'ai compris aussi en réécoutant. Voilà, quelques mois après le podcast, et puis par tout le process qui s'en est suivi sur les mois d'après. Mais oui, 5 mois, 6 mois après, j'étais en état encore de sidération et de mise à distance, clairement. Et ça a duré, je pense, quasiment 1 an finalement, cet état où
où j'étais un robot, j'étais en mode automatique, que ce soit au moment où j'ai repris le travail, avec ma fille, avec mes amis, et où en fait je donnais une image, alors sans le vouloir, hein, c'était pas du tout quelque chose de réfléchi, mais je donnais une image très voilà, ça va, je suis forte, j'y vais, ça va aller, alors que non, pas vraiment, ça n'allait pas. Mais je pense que c'était trop émotionnellement. C'était, il y avait trop d'émotions, trop de choses, trop. Il y avait voilà, c'était trop et je pense que j'étais un petit peu comme une grosse cocotte minute, tu sais, qui est prête à exploser et où du coup tu mets le couvercle pour surtout que rien ne dépasse et au bout d'un an, bah, ça a fini par exploser parce que tu peux pas rester comme ça toute ta vie, en fait. Non, puis en fait, finalement, c'était quand même hyper rapide. La Mmh. maladie de Jean s'est dégradée très vite. Mmh. C'était quoi, 6 mois, un peu Ouais, c'est plus? ça, il y a eu, 7 mois de maladie entre le moment où on Mm, l'a su, et le moment où il est décédé. Donc 7 mois, et puis mm. c'était la période du confinement, hein, Ouais. confinement, Covid, tout ça. Mm. 7 mois et ouais, 7 mois de Très rapide. maladie et En comme dit, on postpartum. s'est vu en postpartum avec un enfant, de Mm. 15 mois et ouais, il y avait trop. Ouais. C'était trop. Quand tu dis que la cocotte minute finalement a explosé, ça s'est traduit comment? Alors ça a pas été du jour au lendemain. Je pense qu'1 an après son décès, donc en octobre 2021, j'ai commencé, voilà, au boulot, c'était pas évident. Voilà, j'avais repris à temps plein. Je gérais ma fille seule, H24, un enfant de 2 ans et demi qui était pas évident. Euh, et voilà, il y a eu entre septembre et décembre vraiment un sentiment de dégringolade chez moi où je me voyais en fait gérer de moins en moins et aller de moins en moins bien et sentir que vraiment s'il n'y avait pas quelque chose qui me mettait le haut là, si je puis dire, si, s'il se passait pas quelque chose, enfin j'allais dans le mur en fait Mm. vraiment. Et la meilleure chose entre guillemets qui me soit arrivée, c'est qu'en janvier, après les vacances de Noël, donc janvier 2022, j'ai eu le Covid et qui m'a mis à terre. Qui m'a mis à terre, mais parce qu'en fait, j'étais épuisée. J'étais exténuée physiquement, psychologiquement. Et quand je dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vu mon médecin et, euh, et qui me connaissait bien, mon médecin généraliste, hein, voilà, qui avait suivi durant toute la maladie de Jean, qui m'avait suivi sur l'après, etc. Et qui m'a dit, mais en fait, là, vous allez vous arrêter. Je l'ai remercié vraiment parce qu'en fait je l'aurais pas fait de moi-même et qu'après coup je me suis dit mais en fait s'il m'avait pas arrêté, je pense que 1 mois après je me faisais interner Ouais. euh, de voilà de trop quoi, de trop de de dépression en fait. Voilà, c'est le mot hein. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment eu un virage en janvier 2022, donc au moment où je me suis arrêtée où pendant un petit mois, je dirais, j'ai pas tout de suite été voir quelqu'un, enfin un T'avais pas psychiatre. fait la démarche d'avoir un psychologue ou quoi, même après le décès de Jean et tout ça? Non. Non. Alors, j'avais tenté, à vrai Mm. dire, mais c'était une période où avoir des rendez-vous, que ce soit chez des psychologues ou chez des psychiatres, c'était mais la croix et la bannière, Mm. quoi. Je me revois bah, quelques semaines peut-être après qu'on ait enregistré, contacter des professionnels et laisser, je sais pas moi, une quinzaine de messages ou Mm. d'avoir les personnes au téléphone, de leur expliquer ma Ouais. situation et où ils me disaient mais je suis désolée mais en fait je vais pas pouvoir vous prendre jamais. Il faut Ouais. quoi en fait pour avoir une place? Ouais, carrément. Parce que bon après c'est très bien, hein, c'était une période où effectivement, je pense post-Covid, où on Mm. parlait plus de santé mentale, où les gens ont plus fait la démarche d'aller voir des professionnels, mais c'est vrai que ça avait été très très compliqué de trouver quelqu'un. Et puis tu sais, tu remets bien le couvercle sur la casserole, puis tu dis oh ça va aller. C'est une question de temps. C'est une question de temps, ça va aller. Allez, voilà, c'est râper les dents, tout va bien se passer. Et donc ouais, janvier 2022, j'ai eu un petit peu moins d'1 mois
avant de faire la démarche d'aller voir quelqu'un, mais je me suis fait arrêter par mon médecin. C'est la première fois que j'ai accepté qu'il me prescrive aussi des antidépresseurs. Hmm. Chose qu'il m'avait déjà proposé à différentes reprises après le décès, tout de suite après le décès de Jean, notamment. Et c'est vrai que voilà, j'étais très très réticente, alors que j'ai 5 années de psycho derrière moi quand même. Ouais, mais la vision que la société en général a des Ouais. antidépresseurs, Mmh. c'est tout de suite des trucs genre tu vas être accro, ça va Mmh. te changer. Enfin, il y a plein de choses Mmh. alors que ce sont des béquilles. Ah mais complètement, complètement Mm. et vraiment en fait, le virage qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, c'est de me dire: «Mais en fait, soit tu te fais interner et en fait tu finis 6 mois, à l'hôpital, Mm. où on te sédate et où tu dors, Ou de enfin toute façon, tu et où aurais eu ça ne des va pas aller». antidépresseurs. Ouais, voilà, de toute façon, et où en fait tu vas pas pouvoir t'occuper de ta fille, tu vas pas pouvoir, puis même je me disais sur le long terme, en fait, je me disais: «Mais je peux pas en fait rester dans cet état-là actuellement, que ce soit pour moi ou pour ma fille». Et ça a Mm. vraiment été, de toute façon sur ces années-là, après notre enregistrement, enfin voilà, après le décès, après notre enregistrement, Séraphine, ma fille, ça a été, ma bouée à la mer, quoi, Mm. vraiment. C'est-à-dire que je me disais: «Mais en fait, pour elle, j'ai pas le choix. Je me dois en fait, elle a plus de papa, elle a juste sa maman. Elle peut pas perdre en plus sa maman, en fait». Mm. Enfin vraiment, j'ai eu des moments, très très noirs, très sombres, au plus profond de la Mm. dépression, voilà, où j'avais qu'une envie, c'était de mourir, clairement. Ouais. Et en fait, Séraphine, c'est ça. Ça a été mon fil à la vie. Ouais. Ça a été mon fil à la vie. Je me disais le voilà. C'est Mmh. beau ce que tu dis. Ouais. Et elle réagissait comment, elle, pendant cette période-là? Je t'avouerai que j'ai plus forcément, Mm. les idées, très claires ou les souvenirs très nets, je pense sur cette année-là, on va dire. Hem, je pense que enfin, je faisais tout pour être une bonne mère. C'est il y a quelques mois, j'ai j'ai même dit: «Mais en fait, j'ai l'impression que j'étais une meilleure mère quand j'étais dépressive Parce que tu faisais en sorte qu'aujourd'hui». de remplir, de cocher les cases, en fait. Ah oui, et puis en fait, je faisais tout. Je lui faisais faire des activités, je construisais des trucs, je Ouais. faisais tout. C'est ça, je remplissais toutes les cases, quoi, pour être la mère parfaite. Ouais, mais tu vois, et c'est peut-être un peu faire avance rapide par Mmh, rapport à la suite de l'histoire, mais moi, je pense pas que tu sois une moins bonne mère aujourd'hui, parce qu'en fait, je mmh. pense que ce qui est essentiel pour un enfant, c'est une maman heureuse. Ah oui, Et tu l'étais pas. mmh. Ah non, mais complètement, Ouais. complètement. Aujourd'hui, je me raccroche à ça, Mm. quand je la mets devant des dessins animés, Arrête, elle kiffe, ça lui fait une super pop culture. je sais, c'est ça, j'essaie de me raccrocher. Ah, puis on dit pas d'écran avant 3 ans, mais après, c'est bon, non? Écoute, je me dis, on en a, voilà, on était beaucoup devant les écrans, ça va, on s'en sort pas trop mal. Non, puis après, il y a quand même des choses. Enfin, il y a un moment, t'es toute seule, quoi. Et Ouais, t'as pas de relais. mmh. Enfin, autour de Ouais, ouais, toi, en plus, ta famille est pas mmh. dans ta région, il me semble. Non, 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 Donc, ils sont t'es toute seule. Donc, enfin, il y a un moment, ouais, les écrans, bah, c'est de la c'est bien survie, en aussi. fait. Ouais. Bah oui. Bah oui. C'est de la survie. Mais oui, pour en revenir à Séraphine, je pense que, voilà, durant cette période-là, moi, je faisais tout pour, ne pas lui faire porter le fait que j'étais pas bien, qu'elle ne voit pas de manière explicite, et je le précise bien, Mm. de manière explicite, voilà, le fait que j'étais pas bien. Je m'effondrais pas, je veux dire, en larmes devant elle. J'ai été arrêtée 6 mois, au final, entre janvier enfin, à partir de janvier 2022. Voilà, je me levais le matin, je la préparais, je l'emmenais chez la nounou, je la récupérais le soir, enfin, Mm. voilà, j'essayais de faire au mieux. Après, c'est a posteriori en fait où, voilà, où j'ai senti qu'en fait, bah, ça avait aussi peut-être, très certainement nourri des angoisses aussi chez elle, que je pense qu'elle a compris que sa maman, elle allait pas bien, et que toutes les problématiques du sommeil qu'on a connues après, qu'on connaît encore un petit peu, Ouais. ne sont certainement, pas, inconnues, et Ouais. enfin voilà, ne sont pas là par hasard non plus, quoi. Mmh. Ouais, carrément. Et donc, t'es arrêtée.
Mmh. Comment elles se passent tes journées à ce moment-là? Écoute, alors moi je dors pas beaucoup habituellement, hein. J'ai pas forcément besoin de beaucoup de sommeil et puis en fait j'ai une vie tellement active que du coup c'est vrai que voilà, je rogne sur le sommeil et en fait là, c'est simple, je pense que je dormais 20 heures par jour. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu pendant, 1 mois et demi où, je dormais entre 18 et 20 heures quoi. C'était impressionnant, enfin même moi je me disais: «Waouh!» Ouais. C'est-à-dire que quand je te dis vraiment je me levais le matin, je la préparais, je l'emmenais chez la nounou, je revenais chez moi, je dormais quasiment non-stop jusqu'au soir au moment de la récupérer. Enfin voilà, Mmh. j'ai fait une cure de sommeil en fait, Ouais. j'ai fait une cure de sommeil, hem, qui en fait physiologiquement était nécessaire. Ah bah, le Clairement. sommeil, c'est pas surfait, hein, c'est utile quand même, hein. C'est là tu Même dis: «Mmh, ouais». le corps est bien fait. Vraiment, donc cure de sommeil, pendant un petit temps, ouais, antidépresseurs, et après rapidement j'ai trouvé Mmh. une psychiatre et après, voilà mes journées, mes semaines étaient rythmées à ça, quoi. Essayer de trouver un rythme entre Mmh. du sommeil, mais j'ai gardé, hein, des siestes, hein, enfin vraiment j'ai fait des grosses, enfin je dormais beaucoup pendant un certain temps, Ouais. hein, quand même durant mon arrêt et mes rendez-vous psy et essayer en fait de prendre du temps pour moi, me retrouver moi, en fait. Mmh. Parce que, à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que j'avais quand même pas mal enchaîné, mine de rien et que voilà, en 2019, bah, j'avais accompagné la vie et qu'en 2020, j'avais accompagné la mort et qu'en fait, en 2 ans, ça fait beaucoup pour une seule Ouais, personne, je crois. complètement. Mmh. C'est clair. Et tu dis, tu as été accompagnée par une psychiatre. Est-ce que Mmh. tu pouvais lui parler en thérapie, enfin comme une thérapie, Oui. ou c'était... Ouais. Oui, oui, on a vraiment fait, c'était une psychiatre, mais qui, voilà, avec qui je faisais des vraies Mmh. séances de psychothérapie, Mmh. comme avec un psychologue, quoi et Ouais. vraiment, elle m'a, énormément aidée et c'est là où moi, aujourd'hui, vraiment, je recommande enfin, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que quand vraiment il y a une dépression, puisque ça a été, vraiment, voilà le diagnostic, hein, qui était posé, hein. Hem, voilà, les médicaments, c'est important, il faut pas en avoir peur. Ça aide vraiment, ça Mmh. aide vraiment mais par contre, en fait, ça va pas sans Ouais. un suivi psy, quoi, clairement. En fait, les médicaments, c'est la béquille qui t'aide à entamer le travail, justement. Parce que Mmh. parfois, tu es tellement dans le fond du Ouais. fond que tu ne peux pas, tu n'as pas Mmh. les capacités d'aller parler, d'aller en thérapie ou d'aller juste pour guérir. Mmh. Et le médicament va te permettre justement de retrouver cette force-là, d'avoir un moment où ton cerveau, il est pris en charge, j'ai envie de Mmh. dire, pour que tu puisses déverser ce qu'il y a à déverser, pour que petit à petit, ça se répare et que petit à petit, tu puisses t'en passer. C'est Mmh. vraiment une béquille. Ah C'est mais pas une complètement. solution, Mmh. parce que on peut aussi, enfin parfois, certaines personnes vont dire je vais prendre des antidépresseurs et ça va aller. C'est pas le plus gros du travail en fait. C'est peut-être ce Ah qui ouais. fait un peu peur de prendre des antidépresseurs, mais c'est pas le travail. C'est juste une béquille vraiment pour s'appuyer, pour faire le travail. Ouais. Et c'est le travail qui te permet d'aller mieux et te permet de guérir en fait. C'est pas le médicament. Ah mais je suis complètement d'accord, hein, Mm. tu prêches une convaincue. C'est pas un antibiotique, Ouais. hein. Ah non mais mais c'est vrai que et tu vois, ça correspond, hein, vraiment en termes de délai. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à les prendre, voilà, je savais qu'il fallait à peu près 3 semaines pour que physiologiquement, hem, bah, l'antidépresseur joue sur tes taux Mm. d'hormones et cetera qui participent aussi à l'état dépressif et en fait vraiment je l'ai senti, au bout de 3 semaines de tu sais, tu sors à peine comme ça les yeux de l'eau alors que tu avais Mm. la tête dans l'eau et te dire: «OK, là, il y a peut-être un truc, c'est Mm. peut-être le moment en fait, d'aller Ouais. plus loin» et d'ailleurs à un moment donné, moi je me suis vue, au bout de ouais, déjà quelques mois, hem, où je sentais que voilà, ça allait un peu mieux, j'étais prise en charge par la psy, j'avais les médicaments, mais que
c'était encore très compliqué et j'ai revu les dosages avec elle, tu vois? Mmh. J'ai revu les dosages avec elle et pareil, en fait, à ce moment-là, quand j'ai revu les dosages un petit peu à la hausse, bah, pareil, j'ai senti, voilà, rapidement, physiologiquement, cette béquille, en Mmh. fait, qui te permet justement d'aller creuser sur ce qui Ouais. ne va pas, Ouais. qui était impossible, en fait, sans médicaments, quoi. Mmh. Ouais, carrément. C'est important que tu vois, je te posais la question par rapport au psychiatre parce que financièrement, je pense que ça change la donne, un psychiatre et un psychologue, parce qu'est-ce que c'était remboursé par la sécurité sociale? Ouais, en l'occurrence, c'était remboursé. Mm. Et ça, quand on est maman solo, enfin, je veux dire, enfin, tu sais que toi. En plus, maman Ah solo bah en ouais, arrêt maladie, ouais. financièrement, si tu avais dû avoir un Mmh, psy en ville, enfin, un psychothérapeute en ville, mmh. ben, c'est pas la même. Enfin, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, ça change tout. Ah bah, ça a été une des raisons aussi pour lesquelles je suis allée voir un psychologue parce qu'après bon, voilà, au niveau du traitement alors après c'est elle qui, m'a suivie aussi au Mm. niveau du traitement, avec les antidépresseurs, mais voilà, elle est restée, sur les mêmes choses finalement que m'avait prescrit mon médecin. Il aurait pu poursuivre finalement, lui, l'aspect médicamenteux et Mm. avec une psychologue, le suivi, mais clairement, enfin moi j'allais la voir toutes les semaines, ça aurait été un budget, énorme et puis c'était inenvisageable de la voir moins qu'une fois par semaine, quoi, hein, je je me Carrément. souviens une fois où elle est partie en vacances, 15 jours et je l'ai vécu comme un abandon, quoi. Je me suis dit: «Mais on va Ouais. pas se voir pendant 3 semaines. Mais comment je vais faire? Mais ça va Ouais. pas être possible». Et J'avais comment t'as des fait? angoisses qui remontaient, quoi, Ouais. vraiment de me dire: «Oh là là, mais» bah, écoute, ça a été dur, mais ça m'a fait du bien aussi finalement de me rendre compte que, bah, ce dont enfin voilà, ce sur quoi on travaillait, hem et que mes forces, en fait, c'était pas elle, c'était ce qu'elle mettait en avant de ce qu'il y avait en moi. Mm. Ma phrase n'est pas très claire, mais Moi, j'ai compris. on a compris l'idée. Mais oui, mais parce qu'en fait, les thérapeutes sont Mmh. pas là pour nous donner les réponses. En fait, en vrai, c'est encore une fois Mmh. nous qui faisons le travail, hein. C'est toi qui as fait le travail. Ouais. C'est toi qui sors les choses et elle a ce regard extérieur pour Mmh. pointer les choses que tu vois pas forcément toi Ouais. toute seule, mais qui disent ah oui, d'accord, donc c'est pour ça par exemple que je réagis comme ça. Ou ah oui, cet événement-là Mmh. a eu un impact. Et en fait, presque ça valide. Parce que parfois, Ouais. Mais c'est vraiment on- ça. C'est ce dont enfin, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que, moi, je crois que j'ai eu du mal à aborder cette phase-là vraiment où, de me dire: «OK, en fait, Charlotte, ça ne va pas. Tu es en pleine dépression. Tu vas dans le mur, c'est pas possible». Mm. C'est de tomber en plus sur une dame, alors qui a plus de 70 ans, hein, psychiatre et en fait, de voir quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui avait déjà une certaine expérience de vie et Ouais. professionnelle, me dire: «OK, ce que vous avez vécu, en fait, c'est horrible» et je crois que je me mettais, vraiment à distance et que j'avais tendance à, après oui, c'était une mise à distance, hein, pour pas vivre, de manière trop brutale finalement les choses, tu sais, tu dis: «Oh ça va». Tu as tendance un petit peu à ne plus voir en fait ce qu'ils représentent et Mais c'est dur de vivre des mmh, émotions comme ça. Tu sais, des ouais, tristesses intenses, parce que c'est ça en fait, de mmh, vivre cette tristesse. Je pense pas qu'on soit préparé à vivre mmh, enfin, vraiment nos émotions. Alors, aujourd'hui, on apprend à nos enfants un peu les émotions, tout ça. mmh, Mais alors, on l'apprend à nos enfants parce qu'on sait que c'est bien, mais est-ce qu'on se mmh. l'applique à soi-même? Tu vois, je suis pas sûre. C'est dur, hein, parce que nous, en tant qu'enfants, ben, c'était peut-être pas les mêmes, c'est pas les mêmes façons de faire à l'époque et on n'a pas appris à vivre les émotions. Et quand on pense émotion de tristesse et surtout de grande tristesse comme toi tu as connu, ben on n'a pas envie de les vivre parce qu'on sait que ça va être Ah ouais douloureux et en fait on ressent une émotion de peur par rapport à une émotion de tristesse. et puis j'avais tendance à ne pas trouver légitime le fait d'être mal et de sous-estimer, le trauma en fait et la dureté des événements, qu'on avait vécus et de la perte, et cetera et en fait, je m'en rends compte, enfin je m'en rendais compte parfois en racontant
voilà ce qui s'était passé, et cetera, comment on avait vécu et où je me suis retrouvée parfois dans des situations, absurdes, hein, mais genre chez l'assureur, avec, la dame qui se met à pleurer face à moi, par rapport, voilà, à ce que je lui raconte et cetera et où j'avais une telle mise à distance pour ne pas vivre, encore une fois, c'est ça, ces émotions qui étaient trop dures à supporter et à vivre, de me dire: «Oui, enfin, bon, ça va quoi». Presque tu l'as consolée, presque. Presque quoi, puis à me dire: «Oh ça va», enfin je veux dire il y a pire dans la vie, hein, des Ah, il y a gens, toujours pire, hein. il y a des gens On qui va ont pas à toujours trouver pire. manger, qui sont sous la guerre. Non mais enfin tu vois, je me dis: «Mais oh ça va, enfin tu as le droit en fait, de dire que ce que tu as vécu c'est voilà, c'est triste, c'est dur, c'est violent, c'est injuste, enfin tu as le droit en fait» et beaucoup de gens trouvent que c'est Mais voilà c'est ça, parce que c'est pas comme si on te le renvoyait pas, tu vois? De se dire: «Ah ouais, bon, OK». Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Enfin, je veux dire, souvent, j'imagine que quand tu racontes ah ton non mais histoire, c'est pas la réaction que tu as. non effectivement. Tu vois? Moi, j'ai quand même fait plein de centaines de kilomètres pour pas que tu racontes cette histoire toute seule chez toi devant un écran, hein. C'est C'est vrai, dire. c'est Je vrai. je je fais peu ce genre de choses quand même. Non mais tu vois comme quoi, Ouais. enfin l'esprit humain quoi. Mmh. Ben ouais, mais après c'est juste de la protection, en fait. Tu te protèges. C'est exactement ça, quoi. Et puis tu dois aussi protéger en même temps ta fille vit ces émotions-là aussi. Mmh. Et ça, tu dois les prendre et prendre sa colère, probablement, Mmh. sa tristesse aussi, d'avoir perdu son papa. Et en tant que mère, quelles que soient les situations, je pense qu'on privilégie souvent les émotions de nos enfants et on met un peu trop sous le tapis les nôtres. Ah bah, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, en fait. Mm. Ouais. Enfin 1 an et demi, quoi. C'est ça, de me dire, en fait, voilà, tu es mère, tu es, Mm. parent, solo, avec ton enfant. Tu te dois d'être le meilleur pour elle. Tu te dois, voilà, tu te dois d'aller bien. Tu te dois de tout faire pour, qu'elle aille bien, pour faire comme si elle avait, Deux parents. finalement, 2 parents Mais et et puis peut-être se dire que tu vois, tout à l'heure, tu disais il y a pire. mmh. Est-ce que dans ta tête tu disais que c'était pire de perdre un papa que de perdre un mari? En toute honnêteté, non, je suis pas sûre. Je sais pas, c'est franchement, c'était 2 douleurs différentes. C'était 2 douleurs différentes et ça reste encore aujourd'hui finalement, d'une Ouais. certaine manière, 2 douleurs différentes et que je trouvais que pour moi c'était injuste et que pour elle c'était injuste. Alors oui, la seule petite différence, c'est que moi je me disais: «Bon, un jour peut-être, je l'espère, j'irai mieux et voilà et j'aurai une de nouvelles pages à mon histoire», comme il le voulait d'ailleurs, Mm. hein, mais par contre de me dire elle, bah, son papa en fait, son papa, à elle, son papa biologique qui l'a désirée, avec qui je l'ai faite, lui, bah, elle l'aura plus jamais en fait et Mm. ça a été, voilà, oui, dur et ça l'est encore, parfois, Ouais. aujourd'hui, quoi. Mmh. À partir de quand tu as ressenti les effets positifs de ce travail-là, de ton arrêt et de Ouais. ce travail-là? Bah, finalement, mon médecin et ma psy te diront très rapidement. Mhm. Non, parce que ouais, les effets bénéfiques, je les ai ressentis si rapidement. En Ouais. vrai, je savais qu'il fallait que je le fasse, il fallait que j'en passe par là et que si je voulais avancer, voilà, c'était, un passage obligatoire Mm. et inévitable, quoi. Mais tu vois, finalement, j'ai repris le travail à mi-temps, en mai, fin mai. Ouais. Mais ça Heu, t'a fait du bien de reprendre le travail? Enfin, c'était quelque chose que tu voulais? ça a été à ma demande, à Oui. vrai dire. Ça a été à ma demande, moi, ma psy était clairement pas pour. La Ouais. médecine du travail n'était pas pour non plus, que j'ai vu Ah. à ce moment-là. Comme quoi, oui, les médecins du travail, Ah, il y en a des bons, hein? franchement, j'ai été très surprise, mais Ouais. oui, je l'ai vu, peu de temps, je sais plus, avant ma reprise, pour, dans le process Ouais. de reprise et Bah, cetera. c'est obligatoire, c'est comme Ouais, au retour de congé c'est maternité, quand il y a un long congé, mmh, un long arrêt maladie, pas congé du tout, il y a une visite de mmh. reprise, ouais.
C'est ça et ouais, même la médecine du travail trouvait ça trop rapide. Mmh. Ma psy trouvait ça rapide, mais elle m'a suivie, en fait. Puis j'ai repris à mi-temps Ouais. aussi, pendant quelques mois et en fait, je l'ai fait parce que vraiment à ce moment-là, j'en ressentais le besoin. C'est-à-dire que Mmh. c'était aussi finalement reprendre et réinvestir le travail, c'était aussi me retrouver moi, tu vois? Mmh. En tant que personne parce que j'aime ce que je fais et que j'y trouve, voilà, une forme d'épanouissement aussi et que c'était aussi finalement, voilà, me retrouver moi, tout en leur disant: «OK, on y va à mi-temps pendant quelques mois» et voilà et puis elle arrêtait pas enfin voilà, elle m'a beaucoup rassurée aussi, ma psy par rapport à ça, à me dire: «Ben, voilà, on essaie, de toute façon on continue à se voir, Mmh. on fait le point dans 15 jours, voilà, s'il faut de nouveau vous arrêter, ben, on s'arrête de nouveau, quoi». Mmh. Ouais. Oui, c'est pas définitif et tu pas obligé d'y retourner si ça va pas, quoi. C'est ça, Mais c'est ce que faut ouais, savoir s'écouter, quoi. Mmh. qu'on appelle les, mi-temps thérapeutiques. Ouais, Mmh. c'est ça. Qui sont très bien. Je pense Ouais. que c'est une très bonne chose. Je pense que pour Bah le coup, reprendre, à temps complet après un arrêt comme ça, bah, surtout si tu as c'est encore un suivi en plus hyper important, mmh, enfin, tu es encore dans la maladie, hein, mine de rien, parce que mmh, n'oublions pas quand même que la dépression est une maladie. mmh, Et tu y es encore, donc en fait, ce serait un peu enfin, c'est pas une maladie dont tu guéris du jour au lendemain, en mmh. fait. C'est Ah vraiment non, sur le temps long. ouais, ouais, bah, à ce moment-là, en mai, j'ai repris, tu vois? J'avais encore, voilà, j'étais encore, sous médication, j'avais encore Mmh. mon suivi, enfin, Ouais. voilà, c'est pas arrêté, du jour au lendemain non plus, c'est Mmh. clair. Tu, avais une vie sociale à ce moment-là? Alors, j'en ai eu une, vraiment, je dirais avant la phase, vraiment, down de la Ouais. dépression, donc de janvier 2022. Oui, je voyais du monde et en janvier, je me suis vraiment renfermée, en fait. À ce Mmh. moment-là, c'était trop, en fait. C'est voilà, même répondre à SMS, d'amis, j'y arrivais pas, enfin Mmh. voilà, Ouais. j'avais une coupure complète, mais avant je voyais quand même du monde et puis, puis c'était une période, tu sais, c'était une période après le décès où, bah, tu es très entouré quand même, mine de Ouais. rien. Ce qui est pas évident, en fait et je comparerais ça un petit peu pour faire lien à la parentalité et ton podcast, au postpartum et tu sais, où au début, tu as beaucoup de monde qui est là et Mmh. cetera et puis en fait, les vies reprennent leur cours Ouais. et toi, tu es toujours là Et avec, c'est au moment où tu en as le plus besoin qu'il y a plus c personne. ouais, c'est ça. Alors j'en veux pas, si tu veux, voilà, j'en veux Mmh. à personne et puis ça fait partie de la vie, en fait. La vie, elle continue et voilà, les choses reprennent. Mais pour avoir échangé avec des personnes dans ma situation, qui perdent, voilà, leur compagnon, leur compagne, c'est, ouais, les 1ers mois, c'est là où tu es le plus entouré et en fait, c'est pas les pires. C'est Ouais. vraiment, voilà, c'est vraiment les 6 au bout de 6 mois, au bout d'1 an où là, la perte et tout l'effondrement, qu'il peut y avoir autour, paraît plus concret, quoi. Ouais. C'est j'allais dire c'est presque logique, mais oui, c'est ce que tu dis, c'est que la vie continue, dans un sens Oui, et c'est que en ça, fait, tu te c'est rends compte de ta vie qui mmh, continue, mais qui n'est plus la même. c'est ça et que Ouais. tu dois reconstruire, autrement, Autre chose, ouais, autrement. différemment. Mmh. À quel moment, tu as repris une vie sociale, après ton traitement et est-ce que tu as repris la vie sociale que tu avais? C'est-à-dire, est-ce que tu vas savoir où je veux aller, Ouais. mais est-ce que tu as cherché à rencontrer des nouvelles personnes ou alors tu es resté dans tes anciens cercles? Alors, quand j'ai commencé à aller vraiment mieux, par rapport à ma dépression, là, je suis beaucoup sortie et là, j'ai Madame repris fait une la vie fête. sociale très, très active. Ouais. Ah bah, ce qu'on dépensait pas en psy, on le dépensait en baby-sitter, hein, écoute. Non et par contre, je dois dire que là, j'ai vraiment senti de mon entourage, hem, enfin, ils étaient heureux, en fait. Parce Ouais. que je pense que j'ai beaucoup de personnes qui avaient envie d'être là, qui m'ont certainement, à des moments, voilà, fait des tentatives, enfin, tu vois, envoyé des messages, fait des tentatives pour venir vers moi et où moi je pouvais pas, en fait, vraiment et où, je juste je me renfermais sur moi et ce moment où, j'ai commencé à sortir de ma carapace et à dire: «Ouh, et je commence à revivre à Oui, tu l'intérieur», dansais sur les barres, dis-le. on n'était pas loin
Et donc, par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été très entourée et pour sortir et pour m'aider à sortir, c'est-à-dire pour voilà, pour me garder ma fille, pour voilà, voilà. Et Non, c'est à pour ce te soulager. moment-là, Et ouais, c'est pour à le ce moment-là soulagement. que... Attends, pardon, parce que je t'ai coupé, mais là, je suis pas d'accord de te couper. Je me tais, je ne dis plus rien. Tu veux la suite? Oui. Non, c'est à ce moment-là où en fait, je me suis sentie prête à envisager des rencontres avec des hommes. Oh, Voilà, c'est l'instant croustillant du podcast. c'est ça. Tout Ça, mon c'est entourage est au courant de tout, donc tout va bien. Oui, mais pas les auditeurs et les auditrices de Prenons un café. On veut savoir. Ok. Alors, donc à ce moment-là, donc c'était l'année dernière, hein, printemps donc de l'année dernière. Oui, moi à ce moment-là, j'avais 36 ans. J'avais vécu quand même des histoires longues, etc. Et j'ai découvert un monde. C'est une amie hein, qui un soir m'a dit, allez, on en parlait et tout. Je dis, ah mais c'est pas évident, rencontrer des nouvelles personnes. Tu vois, t'as 35 ans passés. T'as un enfant. T'as un enfant en plus, à temps plein, ce qui change quand même pas mal la donne par rapport aux, voilà, aux séparés, divorcés, etc. Hein. Et puis en fait, tu sais, tu as tes amis, tu tournes avec tes cercles d'amis, puis tu rencontres pas forcément de nouvelles personnes. Ah non, il faudra attendre qu'ils divorcent. Mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite à nos ça. amis. Donc oui, j'ai découvert un monde avec les applications de rencontres. Et c'est comment? Parce que moi, je connais, mais dans la vingtaine, mais pas dans la trentaine. Écoute, franchement, non, je dis c'est génial, j'en ris. Mais alors moi, je n'ai vécu que des bonnes expériences. J'ai pas eu d'expériences négatives où je suis tombée sur des mecs chelous, où je me suis dit oh là là. Non, franchement, les personnes avec qui j'ai daté, parce que j'ai pas mal daté à ce moment-là, du coup. Non, j'ai eu que des bonnes expériences. Enfin, voilà. Donc j'en garde vraiment une expérience positive. Mais par contre, t'as 35 ans, tu vas sur les applications de rencontres. Alors, j'ai une amie qui me disait, mais tu chopes la deuxième vague. C'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont déjà eu une vie aussi. C'est ça, ils ont eu une vie, ça faisait 10 ans, 15 ans qu'ils étaient avec l'autre, et puis séparation, et vraiment, c'est ça, 35 ans, t'as la deuxième vague, quoi. Tu surfes sur la deuxième vague. Donc finalement, il y a de quoi faire. Ah mais moi j'ai été impressionnée. Je me suis dit mais je ne savais pas qu'il y avait autant de célibataires dans Strasbourg. Mais enfin Charlotte. J'étais pantoise hein, vraiment hein. Non, c'est un côté en tout cas moi c'est la manière dont je l'ai vécu hein, un côté très puis très valorisant. C'est-à-dire que j'avais 35 ans voilà, j'avais plein de mecs de 30 ans qui voilà, des petits jeunes qui venaient me voir avec qui que j'ai rencontré etc. Ouais, il y a un côté et puis vraiment tu sens que il y a beaucoup plus de nanas que de mecs sur les applis. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, quoi. Vraiment, pour en discuter aussi avec des amis hommes qui, eux, galéraient, etc. Ils me disaient, ouais, j'ai envoyé un message, elle me répond pas. Je disais, mais mec, moi, j'en reçois 50 des messages par jour. Tu te rends pas compte, tu peux pas répondre à tout le monde, quoi. Donc, t'as un peu ça te redore l'ego. T'as un peu l'impression d'avoir le pouvoir, en fait. Ah ouais, mais complètement. Ah mais complètement. Mais en tout cas, voilà, petit aparté, je recommande vraiment. Hein, si vous avez des craintes, allez-y. Hein. Bon après, j'étais pas, je sais pas si on a le droit de citer. Oh si, on n'est pas sur une grande chaîne de télé. Ça va. Hein. Tu peux moi, y aller. j'étais pas sur Tinder, quoi. Donc j'étais sur Appen, qui te géolocalise. J'y reviens pour la suite. Et sur Bumble, que je recommande, qui vraiment est très très bien, avec qui, enfin voilà, ouais, je trouvais que c'était une application de qualité. Eh ben écoute, nous prenons les recommandations de Charlotte. Je vais faire un post, tu sais, le premier épisode, on avait fait un post recommandation de livres pour les enfants sur le deuil et tout ça. Là, on va passer à la recommandation sur les applis de rencontre.
3 étoiles, 4 Écoute, étoiles. peut-être ça va me faire un partenariat, tu sais, ils vont vouloir sponsoriser le podcast. Moi, Bumble, je ils prends. sont super, vraiment, je recommande. Moi, j'ai adoré. Mais c'est quoi la différence? Enfin, je sais pas, t'as pas utilisé Tinder, mais du coup, c'est quoi la différence en fait de ces applis avec d'autres? Sur Bumble, après, c'est peut-être plus une application de niche, tu vois, qui est Hmm. moins connue, ouais, qui est moins connue, peut-être du grand public, entre Ouais. guillemets, et bon, peut-être que ça C'est fait un peut-être un peu peu le plus tri par sérieux. rapport au Hmm. public que moi je Ouais. ciblais, tu vois, Ouais, sans carrément. vouloir. Oui, non, mais voilà, peut-être plus sérieux. C'est vrai que Je reste Tinder, très en fait, politiquement correcte, hein, je comme tu vois peux le ça. voir. C'est Hein, beau, c'est... c'est beau. Respect. Euh, Non, mais peut-être que tu vois, genre Tinder, c'est le premier réflexe parce que c'est quelque chose de très connu. Donc Mm, forcément, il y a un peu tout le monde parce que on cherche ouais. pas forcément à aller plus Mm. loin ou à en connaître d'autres. Parce que moi, tu vois, bon, après, je suis pas sur le marché. Mais, mais je connaissais pas, tu vois. Alors que Tinder, je Mm. connais, mais j'ai jamais utilisé, mais je Ouais. connais. Moi, à mon époque, c'était Adopte un mec. Ah Mais je parle oui. d'une époque lointaine d'il y Eh a 10 ans. ouais. Mais c'était ça. Et je pense que ça existe encore, mais tu vois, Mm. si aujourd'hui je me retrouvais célibataire, par réflexe, j'irais pas sur cette appli parce que ça a une image assez jeune, tu vois, pour moi. Ouais. Mm. Et c'est peut-être pas ce que je rechercherais. Bah oui, c'est peut-être ça Mm. aussi. Et comme dit, c'était voilà des personnes qui me correspondaient Toi, tu plus. voulais la deuxième vague. Je voulais la deuxième vague, moi je voulais surfer. Donc tu Non, surfes. eh ben écoute, j'ai bien surfé, c'est-à-dire que vraiment, bon après je pense que c'est dans mon caractère, hein, c'est-à-dire que tu Mm. vois, je me mets un projet, je dis ok, vas-y, tu vas à fond quoi. Le projet dating. Moi, j'aime bien. Voilà, donc vraiment, ouais, j'avais mon planning, mon emploi du temps, tu vois, je datais plusieurs soirs dans la Fallait pas semaine. se tromper de prénom. Hein. Oh là là, ouais, je faisais un truc horrible. Qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'adore, je Non, veux savoir. écoute, tu sais, rapidement sur ces applis, après tu passes sur WhatsApp. Mm. Parce que plus facile, voilà, etc. Et c'est vrai que du coup, pour savoir qui était qui et pas me mélanger, je mettais toujours donc le prénom avec un petit, tu vois, genre leur métier ou Un pense-bête. exactement. Bah écoute, si ça marche, moi je veux dire Mm. franchement, hein, Bah, puis je si voulais pas les ça... vexer quand même. Bah c'est ça. Attends, c'est d'intérêt presque public. Hein. Exactement, exactement. Et, et d'où tu disais, t'as à chaque fois rencontré des personnes chouettes Mm. avec qui le courant passait bien. Vous parliez de tout, de rien. Enfin, vous parliez de... Tu cachais des choses ou pas trop? Non, c'est-à-dire que dans ma situation, je me disais, ok, je veux pas perdre de temps. Encore une fois, hein, je suis mère célibataire, donc Ouais. tu vois, t'as un enfant, tu le réussis à le caser, il faut que tu rentabilises, Ah bah oui. voilà, ton temps, quoi. Hein, je veux dire, donc voilà, moi, avant de les rencontrer, clairement, tu vois, ils connaissaient ma situation. Ils Ouais. savaient, voilà, ils savaient que j'avais perdu mon mari, ils savaient que j'avais une fille, que je l'avais à temps plein, etc. Mm. Enfin, voilà, il n'y avait pas de secret par rapport à Ouais. ça. Et puis parce qu'en fait, moi j'aurais détesté qu'on me fasse l'inverse où tu Mm. arrives au rendez-vous et «Ah au fait, je t'ai pas dit, donc non, moi Puis j'étais ça et fait je pense ouais, partie du process de rencontrer ouais, quelqu'un. bien sûr, bien sûr. Je trouve Bon, ça un puis peu violent. tu dates, et puis un jour tu dates quelqu'un de plus, il me semble. Ouais, 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 j'y suis allée par étapes, finalement et tu vois? Ah oui, c'est là-dessus où je voulais en revenir aussi Mm. par rapport aux dates, c'est que ça m'a fait du bien aussi, parce que j'avais besoin d'y aller par étapes. Mm. Parce que mine de rien, bah, c'était pas évident pour moi de me projeter, en fait, Ouais. avec quelqu'un d'autre, voilà, d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre, ne serait-ce que même embrasser quelqu'un Ouais. d'autre, en fait, au départ, tu vois? Que Mm. enfin, puis là, voilà, la culpabilité que je pouvais avoir parfois, et cetera. Donc, tu vois? Enfin, Mm. c'est horrible à Bah dire, hein, mais ils justement, m'ont un peu servi d'étape, oui. ces Mais non, messieurs. mais je pense que c'est ça. C'est que Mmh, si t'avais rencontré genre le grand amour mmh, bis mmh. tout de suite, bah en fait Ça aurait été trop dur, ça je doit être crois. perturbant. Ouais, Enfin, ça aurait été trop violent. ouais, carrément. Mais Donc, comment tu vis justement ces étapes de dating parce que tu t'es pas séparé du père de ta fille. mmh, Il n'y a pas eu de non, désamour. non. Comment tu vis ça? Comment ça se passe? Bah, je pense que ce qui m'a, vraiment aidée, c'est que c'est quelque chose dont on avait parlé, en Ouais. fait, avant qu'il décède.
que oui, c'est quelque chose qui, enfin, il voulait pas en fait que je reste seule. Il voulait pas. Donc oui, ce qui m'a aidé, c'est ça, c'est que Jean m'avait projeté sur l'après et que d'une certaine manière, il m'avait autorisé et qu'en fait c'est ce qu'il voulait pour moi, Mm. clairement. Voilà, c'était une de ses peurs, c'était voilà que je reste seule et malheureuse, et même pour Séraphine en fait, tu vois, il me le disait pour moi et il disait voilà pour toi c'est important, pour Séraphine c'est important et c'est bien aussi et il faut que vous voilà il faut que tu acceptes aussi d'aller de l'avant et je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi quoi, Mm. clairement à l'envisager. Ouais. Mm. Mais Oui. il y a la conversation, est-ce qu'on te dit, mais le vivre en vrai, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te disais, après, Mm. malgré tout, il m'a fallu des étapes, c'est-à-dire, voilà, j'ai bah, le premier garçon avec qui j'ai échangé, j'ai celui, tu vois, avec qui j'ai rencontré, Mm. j'ai eu le premier bisou. Enfin, à chaque fois, je sentais que j'avais vraiment besoin de le faire, ouais, par étapes. Étape par étape. Ouais. Ok, j'ai réussi à passer le cap de cette étape-là. J'ai réussi à passer le cap de Mm. cette étape-là, tu vois, et à pas le vivre comme une, oui, comme une trahison vis-à-vis de gens ou quoi. Et puis en fait, l'entourage aussi m'a beaucoup beaucoup Ouais. aidé. C'est-à-dire d'avoir et ma famille et mes amis et sa famille aussi Mm. qui voilà qui étaient contents pour moi à l'idée que j'ai envie de voilà bah, de vivre aussi à ce niveau-là. Et le fait qu'ils en soient heureux pour moi m'a énormément aidé, Ouais. clairement. Mm. Ouais, j'imagine. Donc tu passes ces petites étapes. Voilà. Et je t'emmène, hein, tout doucement, tranquillement. Et toutes ces petites étapes. Et puis un jour, tu as passé toutes les étapes, donc tu es un peu plus prête. Oui, bah ça a été rapide finalement, Ouais. hein, puisque donc j'ai rencontré Vincent. Euh, En fait, on s'est pas rencontrés tout de suite, même on a échangé parce que juste avant qu'on parte l'un et l'autre en vacances, on a échangé effectivement, tu vois, fin juillet quoi, quelque chose comme ça, Mhm. mi-juillet. Bon, sachant que j'étais sur les applis depuis début juin, tu vois, donc c'était pas. Oui, c'est un peu rapide. Tu vois, quand je te dis j'ai rentabilisé mon temps, vraiment. Ouais, enfin, quand je dis c'est un peu rapide, c'est absolument pas un jugement, hein, parce qu'en fait, je me dis en même temps, Ouais. bah en fait, ça va vite aussi, parce que pour l'avoir Ah ouais. vécu, hein, le truc de Ouais. l'appli, en fait, Ah ça peut ouais. aller très vite. Hein. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et puis voilà, on s'est pas vu tout de suite parce qu'on partait en vacances, on a pas mal échangé et on s'est vu à la rentrée en fin août, à nos retours de vacances respectifs. Et voilà, et ça va faire 1 an bientôt. Waouh. Et alors, est-ce que c'était différent dès le départ? Est-ce que tu as senti que c'était pas une étape, enfin, que c'était pas un. Euh, alors peut-être pas tout de suite. Alors j'ai senti si que c'était différent dans nos échanges parce que tu sais moi j'ai besoin d'une connexion Mm. intellectuelle comme ça, un échange Ouais. et que ça matchait vraiment bien à ce niveau-là. Et après c'est vrai qu'on a eu le temps en fait puisqu'on était 3 semaines en vacances chacun, donc Ça effectivement. suscite une petite Mais envie, oui, t'as un truc, t'es loin. ouais. Physiquement, tu peux pas, en Bah fait, ouais, juste. c'est ça et c'est celui finalement avec lequel j'ai le plus échangé Ouais, longtemps avant de le voir parce que sinon ça se passait effectivement en 2 3 jours quoi ouais. donc et je pense que ça a participé aussi à ce qu'on apprenne à se connaître finalement et puis c'était très fluide en fait, c'était fluide, c'était simple, enfin c'est vrai que c'était un peu stressant du coup aussi parce que quand on s'est rencontrés moi je me disais oh là là mais déception, tu sais, si jamais Ouais, tu le rencontres, puis bof, ok, bon, t'étais bien en photo. c'est ça, on peut encore échanger si tu veux. J'avais un peu peur du coup, ouais, vraiment de la déception, quoi. Parce que je sentais que c'était différent et que ça pouvait être Mm. différent et que du coup l'idée de projeter sur une relation de couple devenait vraiment réelle. Et évidemment, c'est à ce moment-là que moi, ça me fait un peu peur. Est-ce que tu serais du genre à éviter de ressentir des émotions, Charlotte? Je ne sais pas. Est-ce que Parce que ça a depuis renié qu'on direct parle dans tout ma à vie? l'heure, c'est vraiment pas ce que j'entends pourtant. Voilà, voilà, hein, c'est un Ah bah parfois ce type d'émotion-là, ça fait peur aussi. puis comme dit, vraiment le passage entre, tu sais, le fantasme de rencontrer quelqu'un, et puis oui, la réalité,
d'être sur un couple, bah, c'est pas toujours simple et puis ça l'a pas toujours été, même si, ça s'est très bien passé finalement, voilà, très rapidement et qu'on a, je pense, réciproquement, ressenti, des sentiments amoureux, assez rapidement. Hem Bah, ça, voilà, ça m'a pas empêché à certains moments, à des dates clés aussi par rapport Ouais. à Jean, tu vois? Bah, de pas être bien et d'être un peu perdue et voilà et d'avoir tous les sentiments Mmh. qui se mélangent, tu sais, le monstre des émotions dans le livre pour enfants que l'on connaît bien sur les Nous émotions. l'avons recommandé il y a 2 ans. Voilà, que je lis tous les 2 mois pourtant. Il faut le lire pour toi, Charlotte. Je vais le mettre sur ma table de chevet, je crois. Voilà, fais ça. Mais c'était des... bah après, c'est des peurs enfin, qu'on, je pense, rencontre dans beaucoup de cas de figure de couple. Mais dans ton cas de figure, ces peurs, est-ce que tu arrives à identifier à quoi elles étaient liées? Est-ce que c'était peur de le perdre? D'une nouvelle histoire? Peur d'oublier? Jean, Mmh. qu'est-ce que c'était? Bah, il y avait un petit peu de tout ça, en fait. Il y a eu un moment donné, allez, je vais pas faire de mystère, hein, parce qu'il a quelques années de plus que moi. On a presque 10 ans et c'est il va me dire: «C'est horrible». Mais en fait, ça me l'aurait peut-être fait avec n'importe qui, hein, mais j'ai eu ce truc de, je recommence pas une deuxième fois, en fait, à accompagner quelqu'un vers la Ouais. mort, quoi. Ah, non, mais c'est pas horrible en fait, c'est un Mmh. sentiment légitime et d'autant que tu l'as connu hors vieillesse Mmh. en fait, parce que Jean était très jeune et qu'en soi ça pourrait arriver, mais en fait en même temps tu pourrais être avec quelqu'un de 25 ans, ça Ah pourrait oui, non, arriver mais aussi. bah, la preuve, hein, je veux Mm. dire, Jean était très jeune, Ouais. mais enfin, tu sais, tu essaies de te rattacher de façon de manière très Mm. pragmatique, hein, à des raisons de: Ouais. «Non, il faut pas». Et oui, je crois que voilà, Ouais. peur de nouveau de revivre une situation, voilà, où l'autre est malade et où je Mm. suis de nouveau, en fait, dans cette souffrance. En fait, peur de la souffrance de perdre de nouveau, en fait, quelqu'un. Parce que je crois que, voilà, ça a été Bah, la tu la souffrance la connais plus bien. horrible de ma vie, donc oui, cette peur-là, peur d'oublier aussi Jean, tu vois, de le trahir presque, voilà, c'est des sentiments qui se contrôlent pas quoi, hein, mais Puis c'est différent, enfin je veux dire, c'est vraiment un cas de figure mmh. différent d'un divorce ou d'une Ah bah séparation, ouais. puisque dans ces couples-là où l'un des deux, ou même parfois les Mmh. deux, hein, ont perdu quelqu'un, mais en fait, il y a toujours cette présence finalement. Il est Mmh. toujours là. Mmh. C'est pas comme quand t'as un ex ou une ex Mmh. qui fait pas partie du tableau, même si quand t'as des enfants, ils font toujours un peu partie du tableau, mais c'est pas le même tableau. Tu Mmh. vois, c'est pas du tableau, c'est pas de l'amour, c'est pas émotionnel, c'est juste presque pratique. Enfin, c'est dans le Mmh. quotidien, dans la logistique. Là, c'est différent. Ça touche à Mmh. l'émotion. Ah ouais. Après la chance que j'ai, c'est, voilà, c'est d'être avec quelqu'un qui est extrêmement respectueux de ça, qui est extrêmement bienveillant, avec qui je peux parler en fait de gens. Et je pense qu'en fait, ça n'aurait pas pu marcher, avec quelqu'un qui respectait pas, voilà, le fait qu'il y ait eu cette relation et que d'une certaine manière, il restera toujours avec moi, en Elle sera fait. toujours là, ouais. Elle sera toujours là, elle, voilà, elle est différente, mais voilà, il y aura toujours des sentiments et Jean, il sera toujours là et puis ça reste le père de Séraphine, Mm. enfin, voilà, c'est différent d'une Ouais. séparation et j'ai rencontré un des mecs, hein, qui m'ont posé la question, hein, tu vois, de me dire, «Mais du coup, est-ce que tu es encore amoureuse, de Jean?» Je dis: Alors déjà, si tu me poses la question, c'est la dernière fois qu'on se voit. ça va être compliqué là, en fait». Ouais. Je me revois répondre, je sais plus, c'était pas cette remarque-là, c'était une autre question alors qui était, tu sais, comment dire? Maladroite, on va dire. Mais je me revois répondre, «Écoute mec, enfin, si tu es jaloux d'un mort, ça va être compliqué, quoi». C'est Mais après, tu sais, j'essaye de mettre à cette place-là de ce mec, enfin, tu vois. mmh, Bien, c'est tellement difficile à imaginer ou à appréhender, en mmh, fait. Tu sais pas, tant que ça t'est pas arrivé, tu peux pas mmh, comprendre, tu peux pas imaginer ce que c'est. Mais après, dans le deuil, de manière générale, il y a mmh. quand même beaucoup de maladresse. Ah bah oui, non mais bien sûr. Non, non mais Parce que c'est des choses tu qui vois, font j'en ris, peur. hein, je veux dire, je leur en ai pas voulu, hein.
Ouais, mais t'en ris parce que t'étais peut-être dans un état où tu pouvais prendre du recul. Mais quand Oui, t'es dans le dur, bah, en ouais, fait, il y a des choses que tu mmh. peux pas prendre comme ça, tu Ah vois. bien sûr, bien sûr. Mmh. Donc, ce Vincent, parlons de lui. Euh, il est papa. Il est papa de 2 filles. 2 filles dont voilà, dont l'une a quasiment, l'âge de ma fille, enfin 1 an de plus et l'autre, 3 ans de plus, Mhm. 4 ans de plus, ouais. Et à qui on s'est présenté hein, mutuellement, voilà, assez rapidement, puisque Ouais. ces filles sont dans la même école que ma fille. Tu as chopé un papa. J'ai Un chopé un papa de papa. l'école. C'est comme ça qu'il s'appelait sur WhatsApp. Vincent, papa de l'école. C'était exactement ça. C'est génial. Tu comprends? Les mots-clés. Ouais, mais du coup, enfin, t'es obligé de le croiser. Alors, on s'est rencontrés sur une appli, hein, qui Ouais, mais oui. géolocalise, donc. On Oui. habite Ah, c'est pour ça. à 2 minutes l'un de l'autre. Mais par contre, je me suis dit, oh là là, si tu échanges avec un mec comme ça enfin, qui est papa dans l'école Mm. de ta fille, ça veut dire que, enfin, s'il ne se passe Bah, rien, si ça marche t'es pas, tu le vois à amené la à le kermesse, hein. rencontrer. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ah, bah, écoute, au pire, je te paierai une bière à la kermesse. Et du coup, quand je racontais, parce que tu sais, quand tu dates à 35 ans, tous les gens autour de toi sont en couple et veulent toujours des détails, des Pourquoi trucs. crois-tu que je suis hyper passionnée par cette conversation? Évidemment. Et Il donc, se passe plus pareil, à rien de chaque nouveau dans nos fois, vies. voilà, je leur disais, bah, un tel, tu vois, pilote d'hélicoptère, un tel, tu te rappelles, c'est le pilote, lui, il fait ci, c'est le cuisinier. Et donc, voilà, du coup, à un moment donné, il me disait, et alors, le papa de l'école? Eux-mêmes adoptaient les mots-clés. Bah oui. Mais tu l'appelles plus papa de l'école? Non, 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 bon, quand ça même va. pas. Très bizarre, hein. Vous êtes passé un step au-dessus. Non, moi, il y a une question vraiment je pense, qui est intéressante pour tous les cas de figure hein, de séparation ou quand on perd son conjoint. À quel moment c'est ton bon moment pour présenter cette nouvelle personne à ton enfant? Enfin, selon toi, parce que je sais pas s'il y a un bon moment. Je sais pas s'il y a un bon moment. Je l'ai fait quand je me suis sentie prête. Et là, enfin là-dessus, clairement, voilà, lui voulait qu'on le fasse beaucoup plus tôt. Mais je lui ai aussi expliqué à ce moment-là que inévitablement, le fait que moi je rentre dans la vie de ses filles et que lui, voilà, par rapport versus lui rentre dans la vie de ma fille, n'allait pas avoir la même incidence et n'aurait pas la même incidence très certainement sur le long terme, et que ça impliquait aussi d'autres choses. Et que je voulais aussi que lui en ait bien conscience, parce qu'en fait, j'avais bien conscience du fait que ma fille, n'ayant plus de père physiquement présent avec nous à la maison, elle qui était très interrogative et un peu impatiente à l'idée comme ça que je rencontre un amoureux, hein, c'est une grosse angoisse chez elle que je ne rencontre plus personne. C'est Euh, elle qui t'a installé les applications. on a eu des échanges assez drôles là, à ce sujet. Euh, oui, que forcément, bah, à un moment donné, voilà, elle allait peut-être l'investir en tant que représentant, voilà, En tant que masculin, figure paternel, paternelle, oui, ouais. figure paternelle, et que oui, qu'il fallait qu'il lui, il en ait bien conscience, qu'il soit ok avec ça, que Mm. s'il n'était pas ok avec ça, voilà, juste on continuerait de dater, Mm. peut-être, tu vois. Enfin, Oui, ce qui est différent mais, de ta position à toi par rapport à oui, ces filles parce mm, qu'elles ont une maman. bien sûr. Mm. Moi, je suis du plus à la rigueur, tu Ouais, vois, pour elle. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir, ouais. projeter les choses dans une séparation. Mm. Mais là, voilà, c'est différent. Et puis, moi, une de mes craintes, mais qui reste une de mes craintes, c'est aussi finalement que quelqu'un rentre dans la vie de ma fille en tant que figure paternelle et qu'on se sépare, en fait. Qu'on se sépare parce qu'elle a déjà perdu son papa et voilà, du fait de reperdre comme ça des figures paternelles, enfin c'est une Mm. des mes angoisses et j'essaie de la mettre un peu à distance, actuellement. Mais en même temps, si Jean n'avait pas été malade, Mmh. ça aurait pu se produire aussi. Ah mais bien sûr, bien sûr. Ah mais C'est un complètement, peu hein. Mmh. le lot de quand tu fais entrer quelqu'un dans ta vie et que quand tu décides de faire un enfant avec cette personne ou que tu as déjà un enfant. Mais c'est Ah compliqué. ouais, 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 complètement. Mais dans une séparation,
Tu vois, t'as la base qui reste. Ouais. T'as le parent réel, entre Mm. guillemets, enfin, le parent, hein, Oui, c'est-à-dire que qui là, toi, reste. s'il y a une séparation, la personne disparaît vraiment de sa vie. C'est ça. Et ouais, c'est un truc, oui, qui reste encore un peu Mm. une angoisse. T'en as parlé d'abord à Séraphine avant la rencontre? Oui, oui, oui. Par contre, alors on s'est vu quand même quelques fois, les 5, Mm. en amis, Tu crois en vraiment qu'elle copains. a... Non, mais si tu crois vraiment qu'elle t'a cru. Non, mais franchement. Alors je pense que Séraphine, ça a été la même chose que moi. C'est-à-dire que entre l'idée de projeter, tu vois, de fantasmer le fait que Mm. j'allais avoir un autre amoureux, que voilà, il y allait avoir un homme, etc. Et la réalité, ouais, j'ai un peu déchanté, quoi. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Elle Euh, te l'a dit ou tu l'as vu par rapport à son comportement? Ah, sur son comportement. Et puis les premiers temps, quand vraiment je lui ai présenté comme quoi c'était mon amoureux, etc. Les premiers temps, elle était très contente. Et après, tu sais, au bout de quelques semaines, elle a fait un peu comme euh, comme les enfants aînés qui ont un petit qui arrive à la maison de Ah, mais quand donc est-ce je qu'il vais... retourne à l'hôpital. Oui, Ça va durer comme ça toute la vie. ça veut dire que c'est plus ma maman que à moi pour moi toute seule. C'est ça, c'est genre, ok, c'était bien, mais en fait, ça va être comme ça tout le temps. Ouais, Donc, mais non, il s'apprivoise là, voilà. ouais. Mais donc oui, non, je lui ai dit avant. Je lui ai dit avant, comme lui Mm. leur a dit avant, et pour moi c'est important qu'on leur dise aussi chacun, Bien sûr. et qu'elles aient l'espace de part et d'autre, hein, qu'elles aient l'espace aussi de partager leur ressenti par rapport à ça, qu'elle n'ait pas forcément être un ressenti Mm. wouhou, pump it up, Bah, c'est c'est des gros super. changements. Non, non, mais c'est des Voilà. changements aussi Mm. pour elle. Bien sûr. Et puis voilà, au même titre que moi, j'étais la première personne aussi finalement Mm. voilà, après leur maman, enfin qu'elles voyaient avec leur papa. Mais finalement simple en fait. Ouais, ça se passe bien. Mais oui, finalement simple, ça se passe bien. Voilà, on essaie tous de Ouais, s'apprivoiser avec les places des uns et des autres, mais globalement ça se passe très bien. On est déjà ouais. partis en vacances ensemble à 5. Les filles s'entendent très très bien et ça c'est une vraie chance. Puis elles sont petites en fait. Mm. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire que, ben, voilà, si on reste ensemble, elles vont grandir ensemble, forme de fratrie aussi recomposée. C'est chouette. Et comment vas-tu, toi, aujourd'hui? Est-ce que parce que tu nous as parlé de la thérapie, de tout ça, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour tout ça? Écoute, aujourd'hui, je vais bien. Je suis heureuse, je suis plus apaisée, néanmoins très fatiguée en cette fin d'année. C'est rigolo parce que vraiment au moment où on enregistre l'épisode, ça fait 15 jours, 3 semaines où je sens que je tire sur le fil. J'accuse un peu le coup aussi de cette année finalement où j'ai repris à temps plein, où je bosse 40 heures Ouais. semaine, où je cours partout Où il y pour a plein de m'occuper de ma nouveautés? fille, où il y a plein de nouveautés, où je suis occupée Mm. voilà par un amoureux. Donc ouais non là je sens que la fin d'année est compliquée et justement tu vois l'avantage d'avoir fait une dépression c'est que tu sens le truc venir et tu dis Mm. là Ouais. tu tires un peu sur la corde, il va falloir réfléchir à peut-être aménager des choses, À mettre etc. les pions différemment pour... C'est ça. Mm. Ouais. À poser un jour ou deux avant tes Mm. congés, par exemple, pour souffler. Mais c'est dur, hein, même en étant passé par là, de quand même s'écouter C'est dur, mais je pense que pour ça trouver t'empêche d'aller l'équilibre. au point de non-retour, au fameux point de non-retour où Mm, t'es allé la première fois. mm, Et là, tu vois, je parle d'une expérience personnelle, hein, pour le coup. Nous, sur des fatigues, mm, épuisement professionnel. Mais pour autant, j'ai pas fait de burn-out avant. J'ai jamais fait ça. Par contre, mon conjoint en a fait un. mm, Donc, je sais ce que c'est. Donc, je connais les signes. mm, Et parce que j'ai vu les signes avant, j'ai vu les signes chez moi. Et mm, donc, je suis pas allée au bout. Et je me suis arrêtée avant. Et je pense que d'être prévenue, parce que moi je l'ai vu, mais ça peut être aussi être prévenu parce qu'on l'a entendu, bah mm. ça aide quand même. Je pense que ça permet de... Et pour le peu qu'on ait appris, parce que c'est vrai que parfois on répète un peu toujours les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'on ait appris, mais qu'on ait conscience des choses, ben ça aide d'avoir des clés. Parce qu'aujourd'hui, même toi, tu as vécu une dépression, tu vois les signes aujourd'hui. Mm. Mais en fait, si tu as un coup de moins bien, tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais, tu vois. Même si tu le fais pas forcément tout de suite, tu le sais. Mais c'est à ton tour maintenant, Charlotte, d'être ta meilleure copine aussi. Parce que, en fait, ce que tu conseillerais à ta meilleure copine, il faut que tu l'appliques à toi aussi, tu vois. C'est Et une c'est bonne image, apprendre je à pense, à devenir le. sa Ouais. meilleure copine. Mm.
plus que ta vraie meilleure copine en fait. Ouais. C'est une belle image, ça. Élise, je vais Écoute, retenir. Je crois que je vais me écoute. l'écrire sur un post-it sur mon ordinateur de travail. Et puis tu mets la chanson de Laurie en fond, ta meilleure amie. Tu vas passer un excellent moment. Mais voilà, faites ça. Vous qui nous écoutez, si vous sentez que vous n'allez pas bien et que vous ne voulez pas vous écouter, vous êtes votre meilleure amie. Mettez Laurie, chantez devant le miroir, je serai ta meilleure amie, et faites ce qu'il faut. Appelez quelqu'un. Sortez-vous de là. Parce que non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, de toute façon, il n'y a personne d'autre qui vont nous sauver. Même si t'as beau être entouré de plein d'amis, plein de familles, plein d'amoureux, c'est pas eux qui vont trouver les solutions à nos places de toute façon. Donc, quand t'arrives sur un point où c'est plus compliqué, c'est à nous de prendre les choses en main. C'est ça. On m'avait dit une petite phrase, pareil, du même genre, personne ne t'aimera plus que toi-même. Tu sais, Mais non, mais c'est vrai. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait d'antidépresseurs comme béquille. C'est qu'à un moment, si on n'est pas capable, pas en capacité d'être sa meilleure amie, c'est l'antidépresseur qui va permettre d'être la béquille pour qu'on puisse devenir notre meilleure amie et prendre soin de nous. Parce qu'en fait, c'est trop important qu'on ait des enfants ou pas, mais quand on a des enfants, c'est ça qui fait que nos enfants vont bien aussi. C'est que d'une première intention, si on n'arrive pas à le faire pour nous, il faut le faire pour eux, avant de comprendre que c'est aussi bien de le faire pour nous. Et c'est pas être égoïste, ou si c'est être égoïste, mais c'est pas un truc négatif d'être égoïste. Et je pense que c'est important. C'est pas toujours facile. Hein. On dit ça comme si c'était simple de s'arrêter. Vas-y, je prends 3 mois de vacances, je vais à Bali. Non, non. Ça, si c'était aussi facile, ça se saurait. Mais parfois, en fait, on n'a pas le choix. Et de toute façon, si on ne s'arrête pas à un moment, c'est nos corps qui vont nous arrêter. Et là, c'est un peu plus difficile de revenir quand même quand c'est comme ça. Ou le Covid. C'est clair. C'est selon. Ceci dit, tu sais que moi aussi, j'ai fait le Covid en mars et moi aussi, il m'a mis dedans le Covid. C'est lui. Je pense qu'il est juste révélateur, tu sais, de ton état physique. Genre, t'es pas bien, bah tiens, prends ça. Ouais. Et ça fait mal. Mais bon, là n'est pas le sujet. Nous ne sommes pas sur un podcast Covid. Mais oui, non, c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup en ce moment à tirer un peu sur la corde et les vacances vont être bienvenues. Et même si vous ne pouvez pas partir en vacances, vous pouvez vous arrêter. C'est pas parce qu'on part pas qu'on ne doit pas faire de break. L'année dernière, on n'est pas partis, nous. Et on a fait un break à la maison pendant 2-3 semaines. Et c'était super. Et puis pour profiter en fait des vacances quand tu pars, il faut être en forme en fait. Si t'es complètement... Et puis parfois, c'est plus épuisant de partir. Ah bah oui, avec des enfants en bas âge. Soyons honnêtes. Faire randonner tous les jours là. Non, c'est pas des vacances. Enfin, il y a un moment. En fait, il y a vacances où on profite, on s'amuse, mais il y a repos en fait. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Hein. Nous cette année, on est parti sur un trip vacances vraiment repos, genre au milieu des champs. Il va y avoir rien, ça va être bien. S'obliger en fait à du vrai repos. Ouais, peut-être qu'il n'y aura même pas de réseau. Mais non, mais en fait, mais vraiment, il y a vacances et il y a repos. Et pendant les vacances, souvent les parents reviennent plus fatigués parce que les enfants prennent plein de place. Mais en fait, les vacances, c'est bien, mais le repos, c'est mieux. C'est ça. Et c'est important. Le sommeil n'est pas surfait. Ouais. C'est très important. Et puis tu vois, je m'oblige à mettre des choses en place et je pense que ça va être une nouvelle étape pour la rentrée, m'obliger à mettre plus de choses en place pour me faciliter la vie et pour aussi m'octroyer plus de temps aussi pour moi et pas juste pour ma fille. Même si depuis quand même quelques mois, je la mets un week-end de temps en temps chez ses grands-parents. Mais elle va partir 15 jours en juillet chez ses grands-parents. J'ai hâte. Je l'aime, mais j'ai hâte. Non, mais c'est vrai. Et puis, en fait, c'est des moments où, quand toi, tu penses à ton enfance, en vrai. Si tu as eu la chance d'avoir des grands-parents au top et tout, c'est des super souvenirs, en fait. C'est aussi très cool pour eux de créer cette relation-là. Et c'est un peu ce qui est chouette quand les enfants grandissent, c'est qu'ils peuvent créer ces relations-là avec leurs grands-parents. C'est toujours plus compliqué quand ils sont tout petits. Mais après, c'est super bien. Donc, en fait, c'est chouette pour nous. Bon, parfois, c'est dur. Parce que quand même, il nous manque. Parce que tu sais, la maternité, c'est un peu paradoxal. Évidemment. Genre, tu veux qu'ils s'en aillent, mais à la seconde où ils sont partis, tu veux qu'ils reviennent. Tu pleures. Moi, je pleure toujours quand je laisse ma fille. Alors que je suis trop contente, mais je pleure. Mais oui. Et tous les jours, je dis à Alexis, j'ai trop hâte de la revoir. J'ai trop hâte de la revoir. Elle me dit, mais arrête, elle vient mais pas partir. Tout de suite, quand même.
Mais en même temps, je passe de très bons moments quand elle n'est pas là. Mais oui. Mais c'est toujours ce paradoxe, mais en même temps, non, c'est chouette pour tout le monde. Moi, j'ai une dernière question à te poser, Charlotte. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans la situation dans laquelle tu étais quand on enregistrait la première fois? Ça va aller. Ça va aller. Voilà. On n'y croit pas, mais ça va aller. Et qu'on se découvre aussi des forces en soi qui nous font affronter la vie de manière plus forte, en fait, tout simplement. Merci, Charlotte. Merci à toi, Élise. Merci de m'avoir accordé ce temps, de m'avoir raconté ton histoire. Moi, j'adore, parce que franchement, on a bien ri. Moi aussi. Je me dis donc, on a encore bien parlé. Ah oui, mais ça, tu sais, moi, j'ai arrêté de dire que mon podcast avait une durée. Enfin, ça ne sert à rien. Puis d'ailleurs, les personnes qui écoutent Prenons un café savent qu'il n'y a pas de durée, que ça peut durer 45 minutes comme 1h30. Mais ouais. Et c'est OK, c'est un peu la magie de ce podcast, je pense. Et non, je suis ravie d'avoir pu faire ce « Que sont-ils devenus » ou « Que sont-elles devenues ?» Enfin, qu'est devenue Charlotte. Et de voir que tu vas bien, que la vie a de nouveau souri, que tu souris de nouveau aussi. Et non, c'est chouette. Et je pense que s'il y a des personnes vraiment qui sont dans la souffrance, qui viennent de perdre leur amoureux, qui viennent de perdre quelqu'un de très très cher, je pense que ça peut donner de l'espoir. Et peut-être que toi, il y a 2 ans et demi, t'aurais peut-être... Je sais pas si t'aurais entendu, t'aurais peut-être écouté, mais t'aurais pas forcément entendu. Mais ça peut être quand même important, je pense, de voir la lumière au bout quand même. Ouais, je pense que voilà, ça peut faire du bien. Et, moi, j'ai lu des témoignages qui m'ont fait du bien, de me dire on n'oublie pas, on apprend à vivre avec le deuil, avec l'absence, à reconstruire autrement, à faire le deuil de la famille, voilà qu'on était, et on avance plus forte, ouais. On se découvre plus forte, on avance plus forte, et ça va aller. Et les noms des applis, c'est quoi déjà? Bumble. Ça va aller grâce à Bumble. Pour quand vous êtes prêtes, on y va. Allez-y. Racontez-nous. Témoignez ensuite en commentaire. Moi, je veux des retours. On veut savoir. Merci mille fois, Charlotte. C'était super. Merci à toi. C'était un très bon moment et je te remercie beaucoup. Et écoute, à dans 2 ans. À dans 2 ans. Puis moi, je fais un coucou à ta maman quand même parce que je sais qu'elle va écouter et que je suis trop contente. C'est vrai. Coucou, c'est vrai. Charlotte. Elle sait tout. Je n'ai aucun secret pour elle. Et voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Élise. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café frappé, la capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. Au choix, 5. Et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de 3 kids. Tellement bienveillant et éclairant. Merci. » Mais c'est moi qui te remercie, Aurélie, pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.